Faut-il interdire les animaux dans les cirques? Le sujet ne cesse de revenir. Il faut savoir que dans le monde aujourd'hui, 27 pays ont totalement interdit les cirques avec animaux. L'Autriche, la Belgique, la Grèce, l'Inde, le Pérou, la Slovaquie, la Suède. Ça bouge aussi en Italie, en Irlande. Récemment, André-Joseph Bouglione, vous faites un spectacle 100% humain, sans animaux. Mais votre position à vous, est-ce qu'il faut interdire dans les cirques en général? Eh bien, c'est ce que j'explique dans mon livre. On peut, bien sûr, à mon avis, l'opinion publique aujourd'hui réclame l'interdiction. 67% des Français, les sondages sont clairs. Par contre, on peut tout à fait éviter cette interdiction en renonçant, en anticipant. Comme ça évitera aux législateurs d'avoir justement à faire une loi. Pourquoi un tel changement alors que vous avez toujours eu des fauves sur votre piste depuis la création de votre propre cirque en 90? Tout à fait. Pourquoi? Justement, parce qu'on en a eu tout le temps. Je suis même la 6e génération. Eh oui, ça fait très longtemps. Donc c'est une vraie rupture là. Eh oui, mais à l'époque, quand mes ancêtres ont eu leurs premiers fauves, à l'époque, à l'état sauvage, ils étaient des millions. Aujourd'hui, ils sont quelques dizaines, quelques centaines pour le mieux. Donc aujourd'hui, il faut un petit peu être responsable de ce qu'on fait et par rapport aux animaux en voie d'extinction, comprendre que nous, aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas mettre les animaux en captivité, on ne peut plus les remettre à l'état sauvage. Ce n'est plus possible. Non. C'est bien pour ça qu'on n'est plus des partenaires de la protection, malheureusement. Frédéric Edelstein, directeur du cirque Pinder depuis Lyon, où votre cirque a planté son chapiteau jusqu'au 29 avril. Pour vous, un cirque se fait obligatoirement avec des animaux ? À votre avis, vous posez la question à celui qui est certainement le mieux placé pour dire qu'un cirque est automatiquement obligé d'avoir des animaux. Il faut savoir que sur la plupart des gens qui viennent assister à nos spectacles et qui viennent découvrir le spectacle du cirque Pinder, mais comme celui de Bouglione, comme celui de Hamar, comme celui de Medrano et comme celui de toutes les petites structures qui sont actuellement en France, le public vient assister à un spectacle de cirque où il y a des animaux. Toutes les structures qui se sont appropriées le terme cirque et qui ne vivent et ne survivent que grâce aux subventions de l'État sont des cirques sans animaux. Alors je suis très heureux d'avoir en face de moi André-Joseph Bouglione, Bonjour, Frédéric, que je connais très bien. Je respecte complètement son choix. Ce que je trouve triste et dommage, c'est de taper comme ça, injustement, sur la profession du cirque en général, de faire du tort à toute sa famille. N'oublie jamais, André, je te le redis en face et dans les yeux, tu fais du tort à toute ta famille et n'oublie jamais que ton épouse, toi, vous êtes issu de familles de dresseurs, de fauves, d'éléphants. C'est bien la raison pour laquelle nous avons pris cette position. Et mon grand-père, aujourd'hui, tu ne peux pas... André, se cracher dans la soupe comme ça et te mettre tout le monde à dos alors qu'on a passé des soirées ensemble fantastiques et qu'on était très copains. Mais on est encore très copains, j'en suis sûr. Ne plus avoir le même avis en t'ayant en face comme ça et en faisant du tort à toute la profession. Les animaux ont toujours été heureux au cirque, ont toujours eu une vie incroyable au cirque. Mais comme je suis d'accord avec toi là-dessus. Stéphanie de Monaco, les animaux sont dans un hôtel 8 étoiles au cirque et je ne pense pas que le public viendrait assister à un spectacle de cirque où on maltraite et où on brutalise les animaux. Est-ce que c'est vrai, Frédéric Edelstein? Est-ce que Richard fait 1,5 million de spectateurs sur une année en France? On vient y voir Frédéric Edelstein avec ses fauves, éventuellement avec les éléphants, avec les animaux exotiques, avec la cavalerie, et c'est ce qui est à la base de notre réputation. Frédéric Edelstein. Si vous avez des pays qui on peut pas parler, Frédéric. Frédéric, un mot, Frédéric Edelstein. Les fauves heureux, est-ce que c'est vrai partout et dans tous les cirques? Des associations répètent que les animaux en captivité dans les cirques, ils ont des troubles de comportement, ils sont dépressifs, ce sont des dépressifs chroniques. Arrêtez de dire, excusez-moi, mais ne dites pas n'importe quoi. Si je pensais une seconde qu'un animal, comme le disent toutes ces associations qui se disent être de la protection animale et qui sont pour moi protectrices de rien du tout, qui sont juste intéressées par l'animal en forme de tirelire qui est le cochon ronce dans lequel on met des pièces dedans, qui n'a strictement rien à voir avec le tigre, le lion, l'éléphant, le chien, le cheval. Je n'ai aucun problème de stéréotypie avec mes lions ou avec mes tigres ou avec nos éléphants. Je voudrais rebondir là-dessus, Frédéric, s'il te plaît, juste un petit instant. Je voudrais rebondir là-dessus. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis sûr que tu es sincère quand tu dis que tu aimes tes animaux et que tu n'as pas l'impression de les maltraiter. C'était exactement la situation dans laquelle nous nous trouvions, Sandrine et moi, mon épouse et moi-même. Sauf que le problème aujourd'hui n'est plus là. Le problème n'est pas un problème de maltraitance, le problème est un problème de perception
du public. C'est le public aujourd'hui qui demande ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que même quand on ne maltraite pas les animaux comme tu le fais, comme toi, quand tu les aimes, les animaux, eh bien, quand même, ce sont des animaux qui sont exploités commercialement. Non, et ce sont des animaux... Mais si, bien entendu, tu vends des places. Tu vends des places à un public qui vient voir pour voir des animaux. Eh bien, attends, et alors, le public vient acheter des places pour voir un spectacle avec des animaux où les animaux sont bien. Je vous rappelle quand même que les 12 lions blancs que j'ai actuellement sont 12 bêtes qui étaient en Afrique du Sud, dans des fermes d'élevage qui sont pour moi beaucoup plus des propriétés de milliardaires, où cette bête était destinée à se faire shooter dans ce qu'on appelle de la chasse en boîte pour devenir des trophées de lions blancs, où vous leur tirez dessus dans des enclos qui sont identiques à ceux que j'ai ici au cirque en étant itinérant pour 15 000 $. Un lion comme un tigre rapporte de sa naissance jusqu'à sa mort pas loin de 50 à 60 000 $. Oui, mais Frédéric, tu peux bien comprendre qu'on est en pleine extinction des espèces, en pleine... on ne peut pas en placer une, hein. Non, ensuite, on les shoot pour 15 000 $. C'est scandaleux et honteux. Oui, je suis d'accord et je partage ton analyse, mais ce n'est pas en gardant des animaux dans les cirques qu'on va aider ces animaux à l'état sauvage. Bon, parce que non seulement on sauve ces animaux, on les sauvegarde parce qu'ils sont complètement en voie de disparition. Mais quel avenir leur donne-t-on? Quel avenir leur donne-t-on, enfin, Frédéric? On leur donne un avenir extraordinaire en étant au cirque. Les bêtes sont soignées quand elles sont malades, elles ont de la viande de qualité, elles sont aimées, elles sont chouchoutées. Et en plus de ça, n'oubliez jamais, un tigre, un lion court derrière une proie et ne fait pas des kilomètres pour aller se nourrir, uniquement pour aller se nourrir. Eh bien, moi, je pense qu'il vaut mieux les protéger à l'état sauvage. Moi, ils sont peinards ici au cirque avec moi et j'ai sauvé mes 12 lions blancs de ce véritable business et de ce massacre scandaleux en Afrique du Sud, et en aucun cas je les remettrai dans leur péri pour qu'ils se fassent shooter par des braconniers qui vont les tuer pour 15 000 $. Merci Frédéric Edelstein, directeur du cirque Pinder. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Merci à vous André-Joseph Bouglione, directeur du cirque Joseph Bouglione. Merci pour ce débat, même si c'était un peu